Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, et le vendredi, c'est vos questions, les amis. D'abord, on va... Oh, il est tout chic, tout bien habillé. C'est-tu la victoire d'hier? Victoire, on va s'entendre qu'il reste beaucoup de boulot, là. Mais bon, 9h45 hier, ça a été pas mal pile sur le nez. On a su que la Cour suprême disait oui à aller de l'avant pour entendre davantage concernant la validité de la loi 21 ou la loi sur la laïcité. Content? Ben oui. Beaucoup de boulot, par exemple. Tu me fais passer à un journaliste dans la chambre des joueurs. Tu es content d'avoir compté 3 buts? Non, je suis en beau. Excuse-moi. Bon, me forcer la prochaine fois. non, mais oui. Ben oui, évidemment qu'on se doutait que ça allait arriver parce que c'est une question qui est vraiment, en tout cas, je pense, la plus importante pour les droits fondamentaux à cette étape-ci. Mais encore là, la Cour suprême a toute la latitude d'entendre ou refuser d'entendre quoi que ce soit. Donc, ça a été un petit soulagement, mais oui, ça a été une belle journée. Vraiment content. Si tu permets, je vais faire du pouce parce que y a Lise qui a évoqué, qui a fait... on va revenir avec les citations, là. Ça va dans ce sens-là parce que il y a des gens hier qui disaient que c'était anti-québécois d'être en faveur de ça et tout ça. Elle veut savoir, c'est parce qu'il y a une majorité, pas une majorité peut-être, mais il y a des gens, en tout cas, qui n'osent pas parler parce que de peur d'être traités d'anti-québécois. Est-ce que c'est anti-québécois de vouloir ça, qu'on aille plus loin, qu'on aille voir si c'est valide? Ben, merci Lise de la question parce qu'effectivement, on l'entend, puis Saint-Pierre Plamondon a fait un gros show avec ça hier. Il y avait beaucoup de mensonges dans son propos, puis c'est triste parce que c'est de la désinformation claire. Et quand on dit que c'est anti-québécois, si je reprends juste ce que disait Plamondon, on dit que c'est le régime fédéral qui finance ça pour casser ça à vertu d'une charte qui est pas la nôtre. Bon. La réalité, c'est que c'est pas le fédéral qui finance ça, là. Il y a personne qui... Il y a pas de fonds d'État là-dedans, pas du tout. Deux, c'est des Québécois qui la contestent la loi, là, moi. Dans la dernière nouvelle, je suis un Québécois, là. À moins qu'il m'en manque un bout. Et t'aimes le Québec? Si j'aime le Québec, c'est quoi cette question? Non, je fais du pouce sur ce qu'on dit, là. Ben ouais, non, j'haïs le Québec, c'est pour ça que je vis ici à moins de 40 en janvier. C'est vraiment... Mais ça, ces commentaires-là, je vais dire, les accusations d'être anti-québécois, je trouve juste ça épais. C'est le seul mot qui me vient en tête, c'est épais, c'est tout simplement. Parce que moi, le Québec que j'aime, là, ben c'est drôle, il respecte les droits fondamentaux. Moi, c'est le Québec qui me plaît, ça. Et puis, pour répondre à l'argument de Plamondon, encore, c'est important, c'est en vertu de la Charte québécoise aussi que le recours a été intenté. En d'autres termes, si on était dans un Québec indépendant, on aurait une charte, en tout cas, j'ose croire. Là. Pas si c'était certain, peut-être, à la tête d'eux, mais autrement, on en aurait une. Puis ce débat-là aurait lieu exactement de la même façon. Puis ce serait parfait. Parce que là, ce qui est grave, c'est qu'ils sont en train de nous dire que si on conteste une loi, c'est anti-québécois. Ça, là, il y a des trucs qui se disent au sud de la frontière dans le genre, hein. Tu recours aux tribunaux, ben là, c'est parce que t'es contre la démocratie, puis t'es contre le vote. Mais c'est parce qu'une vraie démocratie, une démocratie qui est riche, permet justement des contestations, permet d'assurer le droit des minorités. Ça veut pas dire qu'on va avoir raison, mais ça veut dire qu'il va y avoir un forum où on va pouvoir discuter de droits sérieusement, ce qui n'est pas le cas de l'Assemblée nationale, puis ce qui n'est pas le cas d'Ottawa. Et l'autre chose que j'ajouterais, Lise, là-dessus, vous avez compris quand je disais que c'était épais, je me sentais pas accusé par vous, mais il y en a qui font ce spin-là, disant, évidemment que tu es un anti-québécois si tu fais ça. La réalité, c'est qu'il y a à peu près un Québécois sur deux qui est contre la loi 21 à ce moment-ci. Commence à faire pas mal d'anti-québécois, je trouve, dans on l'entend moins, par exemple. On l'entend moins parce que les gens ont peur de se faire traiter d'anti-québécois. Mais moi, je vais te dire une affaire, là, puis je vais le dire assez fort et assez clairement, merci. Il y a personne qui va m'accuser d'être anti-Québec. C'est pas vrai, ça. Allez au diable. Vraiment, allez au diable, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis autant québécois que vous. À 1000%. Puis au contraire, je dirais même que on n'est pas obligé d'avoir la même définition, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs. Mais c'est pas parce qu'on veut défendre des droits fondamentaux qu'on est anti-Québec. Et par ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, Jacques-Yvan Morin, l'ancien vice-premier ministre sous René Lévesque, on va quand même pas accuser d'être anti-québécois, Jacques-Yvan Morin voulait abroger la disposition dérogatoire de la Charte québécoise. Parce qu'il disait c'est une atteinte aux droits fondamentaux, c'est dangereux. Est-ce que Jacques-Yvan Morin est anti-québécois? Est-ce que René Lévesque est un anti-québécois? Non, alors pourquoi
Parizeau. Pourquoi aujourd'hui on le serait? Tu vois, c'est cette dynamique-là, moi, que j'aime pas. Et pour le reste, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion sur la place des droits fondamentaux. Ça, c'est correct. Mais de dire que dès que tu contestes une loi, c'est anti-québécois, ça, honnêtement, je trouve ça grave de dire ça. Ben, c'est parce qu'on lui reproche à la loi 21, c'est de cibler des gens en particulier. C'est pas très... Là, on dit. Le Bloc a fait une publicité, la laïcité au banc des accusés. Pour moi, la loi 21, il y a plusieurs bons éléments là-dedans. Mais il y en a qui ne sont pas de la laïcité. Et ça a été démontré, ça, en cour supérieure, que c'est pas parce que tu portes un signe religieux que tu fais du prosélytisme. Prosélytisme, c'est d'enfoncer ta religion dans la gorge. Ça a été démontré, c'est pas vrai. C'est clair, là. On a des expertises à fond la caisse. Ça, c'est clair. Puis le problème, c'est le prosélytisme. On l'a vu dans Bedford. Des profs portaient pas de signe religieux, ces profs-là. Ils essaient de renfoncer leur religion dans ça, c'est grave. Puis ça mérite d'être congédié, puis c'est déjà prévu par la loi sur l'instruction publique. Donc voilà. Intéressant. Puis attends, excuse-moi, peut-être, dernière parenthèse. Ouais. Le débat va bien au-delà de la loi 21. Bien au-delà de ça. Moi, je dirais pas que ça m'intéresse pas, la loi 21. Évidemment que ça m'intéresse, mais c'est plus compliqué que ça. C'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec la dérogatoire. Ouais. Qui peut être utilisée en claquant des doigts, suspendre des droits. On l'a vu, le Doug Ford l'a fait en Ontario, il a suspendu le droit de grève de 50 quelques mille employés en éducation. Il veut l'utiliser pour battre des itinérants. Le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan l'ont adopté pour enlever des droits à la communauté LGBTQ. Et Pierre Poilievre a dit qu'il va l'utiliser tant aussi longtemps qu'il va le vouloir. Et là, je vous parle même pas du Québec. Là. Et Poilievre, je le répète, a 40 députés anti-avortement dans son groupe. Ils l'ont dit publiquement. Et le droit à l'avortement peut être suspendu par la dérogatoire en claquant des doigts, encore une fois, sans que le Parlement soit obligé d'offrir quelconque justification. Est-ce que c'est ça l'État dans lequel on veut vivre? Moi, je pense pas. Je pense qu'une démocratie qui est riche, c'est une démocratie qui respecte des droits fondamentaux. Puis ça ne veut pas dire que la dérogatoire est inconstitutionnelle. Évidemment qu'elle est constitutionnelle, mais son usage aujourd'hui, en 2025, à l'ère du Trumpisme, peut être dangereux. Et c'est ça que je demande à la Cour suprême, c'est de limiter le recours à la dérogatoire, que ça ne se fasse pas si facilement que ça, qu'un législateur qui l'invoque soit obligé de dire, voici pourquoi je l'utilise. Et en terminant, t'es pour un Québec laïque, tu l'as souvent dit, là. Évidemment que je suis pour un Québec laïque. C'est bon. Je suis laïque à 200 000 à l'heure, ma fille est même pas baptisée. Je veux dire, toi, c'est ça l'affaire, dire Bérard, l'anti-laïque. C'est parce qu'on n'a pas la même conception de la laïcité. C'est ça l'enjeu, là. Les citations de ce matin? Oui, monsieur. Alors. Ça partirait, c'est le fun. Non, mais moi, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est pas toi qui se fait écœurer avec ça. Non, je veux bien, là, mais. Non, mais parce que l'affaire qui arrive, c'est que moi, je suis un anti-Québec. Écoute, tout le monde sait que je viens de Mont-Laurier. Tous ceux qui me connaissent au Québec savent que je viens de Mont-Laurier, que je suis francophone. C'est vrai. J'ai siégé à l'OQLF. C'est moi qui ai piloté la réforme pour la langue française à travers l'échelle fédérale. C'est moi qui ai fait ça au fédéral. J'ai fait mon doctorat là-dessus. Là, vous êtes en train de me dire que moi, je suis pas québécois. Puis qu'il y a un livre sur Offenbach, je suis pas québécois. Et comment je pourrais être plus québécois, mettons, là? Moi, je parle anglais avec un accent de colon. Je sais pas trop, là, ce qui manque, là. Tu comprends-tu? Mais pour moi, être québécois, c'est pas être contre les droits fondamentaux. Au contraire, c'est d'être pour. En tout cas, dans le temps de René Lévesque, c'était ça. En tout cas, moi, le livre d'Offenbach, t'es venu me chercher. Ça, c'est ça. Ouais, la preuve est faite. On verra quand ça sera fait. C'est bon. De part et d'autre. Alors, côté citation, on a Socrate. Oh! Dans un premier temps. Ça part fort. Ouais. Et on a une dénommée Louise Michel, que je ne connaissais pas, et qui était une prof, une institutrice, comme on dit en France, au 19e siècle, et qui était un peu anarcho-militante sur les bars. Elle a un bijou de bijoux. OK. Alors, Louise Michel, qu'elle s'appelle, c'est ça? Voilà. Alors, Socrate ou Louise Michel, le Socrate 1, Louise Michel 2, au 825-255-9909. Laissez-nous votre réponse par texto dans 10 minutes. On vous donne la citation gagnante. J'y vais, tu y vas. J'en ai une ici de Annie de Val-Limoges. Elle dit, bonjour, Maître Bérard. Pouvons-nous espérer que Trump perdra le pouvoir aux élections de mi-mandat dans 2 ans? Non. Le pouvoir, en fait, lui, son mandat est de 4 ans, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, parce que vous avez vu ce qui s'est passé hier. Ouais, puis il y a déjà
Il y a déjà en tout cas, je ne vais pas un dire... Texan, un républicain... Un gars du Tennessee qui est allé déposer une résolution pour que Trump puisse déjà obtenir nos termes par la suite, même si c'est interdit par la Constitution. Ça va vraiment bien finir. Et pour répondre à votre question, vous parlez probablement de la Chambre et du Sénat où il y a des élections mi-mandat. C'est sûr qu'on verra comment ça va se passer le premier 2 ans, mais moi, mon espoir, c'est que ça brasse tellement fort qu'il y en a qui se disent « OK, ouais, on n'avait pas compris que celle-là, que ça s'en allait nécessairement » et qui perdent ses majorités. Et ça serait déjà une grosse victoire et pas seulement morale. Ça permettrait un contrepoids, hein, parce que là, on sait qu'actuellement, il contrôle absolument tout ce qui bouge, là, incluant la Cour suprême. Là, c'est lui qui l'a pacté, là, essentiellement. Ce qui fait qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas vraiment donc de contrepoids, de balancier. Et ça commence à être dangereux longtemps. Alors, tout dépendra de comment les Américains voient les 2 prochaines années. Mais j'ose croire qu'il reste encore un petit peu de bon sens dans cette société-là. Il y a des crinqués qui sont déjà déçus, hein, parce que la guerre en Ukraine, la guerre Ukraine-Russie n'est pas finie. Hein. Il avait dit que ça se terminerait dans le claquant des doigts en 24 heures. Et le prix des œufs pas encore baissé. Oui, entre autres aussi. Robert te demande qu'est-ce que tu penses de la cause la cause de Bell pour la santé mentale. Il y avait Bell pour la cause. Comment ça s'appelle? Cause pour la cause, c'est ça? Belle cause pour la cause. Belle cause pour la cause, oui. Donc, les gens qui ont des troubles d'anxiété, même si c'était il y a quelques jours, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'il y ait de ce genre de truc pour nous rappeler que ça peut arriver à tout le monde et que la santé mentale, c'est fragile? Oui, absolument. Puis moi, je l'ai déjà dit, puis je suis pas gêné de le dire. Au contraire, ça me gêne un peu, mais faut le faire. Moi, jusqu'à l'âge de 44-45 ans, j'avais jamais eu aucun enjeu de stress, d'anxiété. Là, j'étais le parfait cow-boy, et puis ça a cassé à un moment donné. Là, j'en ai déjà parlé ici et là. Et on comprend pas ce qui nous arrive dans ce temps-là. Puis ça m'a pris un bout de temps avant de comprendre que c'était de l'anxiété. Hein. Et là, je suis passé à travers, pas à 100%, mais pas loin. Parce que justement, on a enlevé le tabou, parce qu'on est capable d'en parler maintenant. C'est un phénomène qui est très physiologique, hein, l'anxiété. C'est pas une maladie mentale, c'est une réaction physique du corps. Bon, c'est un peu, je serais pas capable de vous l'expliquer, mais il y a des spécialistes pour ça, puis on me l'a expliqué, puis là, maintenant, je le comprends. C'est comme n'importe quelle espèce de pathologie, en quelque sorte. Alors oui, il faut en parler. Dans les années 80-90, c'était super gênant. Stéphane Richer qui faisait de l'anxiété dans le tapis. Écoute, avant d'aller au match au Forum, il était capable de faire le tour du Forum une centaine de fois avec son char. Il était juste pas capable de rentrer. James Hetfield de Metallica, qui a l'image du gros tough, il a choqué sur le stage, tu as peut-être vu ça, il y a quelques semaines. Il n'était pas capable de grimper. Il dit là, mais c'est ça de l'anxiété, puis ça peut arriver absolument n'importe qui. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'anxiété avant d'en avoir fait. Puis ça a été mon cas. J'avais beaucoup d'amis qui en faisaient, mais j'avais de l'empathie, mais je comprenais pas. Puis quand t'en fais, là, tu comprends c'est quoi l'histoire. Alors, oui, il faut en parler. Oui, il faut dédramatiser. Et s'il vous plaît, si vous en faites pas, riez pas de ça. Je me rappelle d'un gars que je n'aimerais pas là, parce qu'il vient de Mont-Laurier, puis s'appelle Éric Loutier. Puis il avait dit sur les médias sociaux, Bérard a fait 2 dépressions, Momoun, des affaires comme ça. La réalité, c'est que j'ai jamais fait de dépression, là, mais pour lui, c'était, puis même si ça avait été vrai, c'est pas grave. Mais pour lui, c'était un signe de faiblesse, c'est drôle. Ouais. Ça, c'est des commentaires d'imbéciles. On s'en passerait. Et je pense que le truc de Bell, moi, je suis pas sûr que c'est une si bonne idée que ça, que ce soit organisé par une compagnie qui gagne un peu, mais en même temps, si ça peut aider à faire connaître l'affaire, faisons-le. Ouais. Et c'est traître, hein? Moi, j'en ai pas parlé souvent, mais je pense que je te l'ai déjà compté. Je prenais le pont Pierre-Laporte quand je travaillais à Québec à tous les jours, et à un moment donné, je me suis stationné sur le côté, j'étais pas capable d'emprunter le pont. J'ai eu comme une crise de panique. Et ça, je suis resté stationné sur le côté pendant une demi-heure, sans savoir pourquoi. C'est weird. Question d'Alex. On revient à la politique. Comment les républicains vont-ils réagir lorsque la réalité du grand roi orange et ses 4 princes vont les rattraper? Le début? Ouais. Comment les républicains vont-ils réagir lorsque la réalité du grand roi orange et ses 4 princes va les rattraper? Moi, c'est déjà commencé. Ils savaient, hein? C'est eux qui l'ont remis là.
Et je pense que c'est toujours ça le problème. C'est que dans n'importe quel parti, évidemment, indépendamment des niveaux, mais tu sais, t'as des gens qui trouvent que ça... Là, par exemple, au PQ, moi, il y a plusieurs personnes qui me parlent. Il y en a qui m'écrivent, là, pendant d'ailleurs, que ça n'a pas d'allure ce que fait Plamondon, ça n'a pas de bon sens. Mais ils boivent le Kool-Aid parce qu'ils se disent, ben, il y a des chances de nous amener au pouvoir, puis bon, il y a des chances de ci, de ça. Évidemment, là, je compare pas Plamondon aux Républicains, on s'entend bien, mais je dis que ça existe à peu près dans tous les partis. Même les gens qui ont des désaccords profonds, souvent restent, en regardant les sondages. Et c'est quand les sondages se mettent à planter que là, ils font comme avec Trudeau, hein, là tu t'en vas, tu te crames. En d'autres termes, c'est un peu ça, les partis politiques, malheureusement. C'est souvent ça fait ton affaire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est l'appât du gain, puis les convictions, souvent, prennent le bord. En même temps, ça peut pas être toujours parfait, parce qu'un parti politique, on s'entend bien, hein, c'est une question de, comment je dirais, de confrontation aussi, de confrontation d'idées. Tu peux pas avoir un parti politique qui est à 100% conforme à ce que tu souhaites. Mais reste que si jamais tu es vraiment mal à l'aise, comme moi, j'ose croire qu'il y a des républicains qui sont vraiment, vraiment pas bien là, de voir ce qui est en train de se produire là-bas, j'ose croire en tout cas. Mais là, rendu là, prends tes affaires, puis va-t'en, puis fais une espèce d'énoncé de principe, un statement en français. Parce que pour le reste, oui, effectivement, dans quelques années, il y en a qui vont être gênés d'avoir cautionné ça, j'ai l'impression. Puis on a la mémoire courte parce qu'il y a pas mal de républicains qui étaient nerveux au début quand Trump rôdait autour puis qui voulait se représenter. Pas tout le monde qui voulait. Ben hey, c'est pas tout le monde qui voulait. André? Fred, tout d'abord, bonjour. Bonjour! Micheline! Non, mais Trudel, il y a le crachoir, puis il me le laisse pas ben. Alors, Micheline qui a écrit cette semaine et puis qui s'intéresse à la course à la chefferie au Parti libéral du Canada, elle te demande, Mark Carney et Chrystia Freeland, qui a le plus de chances de gagner entre les deux? Ben, je pensais que ça allait être serré au début. J'aurais peut-être donné un petit avantage à Freeland, parce qu'on sait que c'est les gens du parti qui votent, hein, c'est pas l'électorat. Mais là, on va voir tous les ministres se tasser vers Carney, ou à peu près. Ouais. Puis moi, on me dit en privé que Freeland était absolument détesté dans le caucus et au Conseil des ministres, ce que je savais pas, là, on m'a dit ça récemment. Alors, rendu là, bon, un ministre, c'est pas la fin du monde non plus, dans le sens où ça reste les membres qui votent, mais un ministre a quand même de l'ascendant. Et là, si tous les gens importants du parti, c'est-à-dire les ministres, vont d'un bord, ben il y a des bonnes chances que les militants se disent donc c'est clair que, hein, parce que on s'entend, c'est des buzz, là, c'est des campagnes de relations publiques plus que des campagnes d'idées à cette étape-ci. Ouais. Alors je dirais probablement Carney, pour pas dire presque assurément là au moment où on se parle. OK. On va compléter ça là. On va y aller avec la citation de Madame. T'en as pas une autre? De quoi? Une autre question? Vite, hein? Moi, j'en avais une. J'en ai une de Pierre. Ah, il reste plus de temps. À mon tour. Si François Legault est sérieux quand il affirme qu'il sera sur les rangs pour un autre mandat en 2026, la CAQ va carrément disparaître. C'est son point de vue. Es-tu d'accord avec ce qu'il avance? J'aurais dit oui, il y a un mois. Avec ce qui se passe avec Trump, je suis moins sûr. D'ailleurs, il grimpe dans les sondages. Si les gens cherchent une certaine continuité, c'est pas le temps de brasser. Ça va être difficile pour le PQ avec son projet d'indépendance. En tout cas, ça reste à voir. Donc, on verra, effectivement. Mais oui, voilà un mot absolument. Là, je suis moins certain, là, franchement. Merci, Pierre. Citation de Mme Michel, à 2. Oui. Louise Michel. Oui, puis la bonne nouvelle de la journée, on va te la dire tout de suite. Ah, c'est vrai. C'est qu'au New Jersey, la bonne nouvelle, Camus, au New Jersey, l'État, pas l'État, mais la ville, on a interdit. Non, on vient d'adopter une loi, pour interdire aux bibliothèques de retirer des livres. Ah. On protège tous les livres qui sont là, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement très fort aux États-Unis, mouvement religieux, notamment dans le Sud. Alors, au New Jersey, c'est fini. Les livres, on touche pas à ça. Et puis voilà. Tout ce qui relève du wokisme aussi? Tout ce qu'on veut tout. Annuler? Ouais, OK. On protège ça, la loi protège contre le wokisme, protège contre les mouvements religieux, protège contre tout. Et quelle merveilleuse idée. Alors, Louise Michel, écoutez ça comme c'est beau. Nul homme ne serait monstre ou victime sans le pouvoir que les uns donnent aux autres pour la perte de tous. Faut se laisser là-dessus. Trop beau. Une bonne journée. La suite des choses aujourd'hui ou bien c'est plus tard?
Quoi ça? Concernant la loi 21, ça continue? La Cour va nous relancer, okay. Je sais pas, prochaine, je sais pas, j'ai aucune idée. OK. Salut, à bientôt. Salut, bon week-end. Ciao.